Yandere, Yandere, Yandere. Bon, la famille, je nous ai trouvé une nouvelle histoire. Une très belle histoire, tout aussi dérangée, comme vous les aimez. Nous allons donc suivre un jeune étudiant qui vivait sa vie universitaire tranquillement, jusqu'au jour où il va voir quelque chose de très étrange, à savoir une énorme araignée dans son climatiseur. Bon, déjà ça commence vraiment bizarrement. Malheureusement, malgré toutes ces tentatives, l'araignée ne va pas partir de sa maison. Mais bon, pour lui, il y avait plus urgent parce qu'il avait un rendez-vous avec sa copine. Et il va donc partir profiter de ce rendez-vous, même s'il aura quand même des petits a priori par rapport à ce qu'il y a chez lui. Mais au fil du rendez-vous, il va mettre ça de côté et il va passer vraiment un très bon moment. Mais en rentrant chez lui, la situation sera pire que celle qu'il y avait de base. On dirait que l'araignée est un peu énervée. Et c'est là qu'il aura quand même un peu peur parce que là, l'araignée fait déjà des moves bizarres. Bon, déjà, tu dois avoir peur de base parce que tu vis avec une araignée, mec. Et rien ne va s'arranger quand il va voir une silhouette bizarre se placer devant lui. Et là, mais bon. Ce que vous voulez faire là, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Il n'aura même pas le temps de dire c'est qui ici, c'est quoi. Directement, elle va venir, elle va sucer son sang. Mais en suçant son sang, c'était aussi comme si elle mettait quelque chose dans son corps. Sauf que ce n'est pas une yandere normale, puisque c'est un monstre. Je vous ai parlé de l'araignée géante. En fait, c'est elle. Il va reprendre ses esprits, il va donc la repousser et il va fuir. Mais sans trop comprendre pourquoi, on dirait qu'elle va le manipuler et elle va lui dire « Reviens ici, mec, reviens ». Et comme il n'a pas le choix, vu qu'il ne contrôle pas son corps, on va l'accueillir les bras ouverts. Mais il ne va pas comprendre ce qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? De toute façon, tout ce qu'il peut faire, c'est seulement acquiescer. Parce que même si dans sa tête, il ne veut pas, le corps bouge. Ça passe seulement. Et en parallèle aux infos, on va nous informer que cette jeune fille a été retrouvée morte. Et les circonstances de sa mort sont encore plus étranges. Parce que vraiment, on lui a retiré quasiment tous ses organes, que ce soit le cerveau. Vraiment tout. Et directement, il va faire le pareil avec elle. Mais logiquement, puisque c'est le même visage, c'est la même personne. Il va d'abord se dire que c'est sa jumelle, mais après il va dire non, c'est pas possible. Il va donc passer des jours avec elle où il va tout essayer. Il va se rendre compte déjà, il ne peut pas fuir, qu'elle arrive à le manipuler. Il va essayer de la faire sortir de sa chambre, peut-être de sa maison, mais elle va toujours réapparaître dans sa chambre. Ou même encore, il va essayer d'appeler la police, mais quand la police va arriver chez lui, elle aura disparu. Donc il ne peut pas la fuir. Et tout ce qu'elle veut, c'est seulement l'homme. Donc, il est coincé avec elle. Sa copine va l'appeler parce que ça faisait quand même des jours qu'il n'était plus allé à l'université. Sa copine va lui demander comment ça va. Il va dire ça va. Elle va dire qu'elle veut le voir. Il va dire non, c'est pas possible. Mais finalement, elle va lui dire c'est un peu trop tard parce que je suis déjà devant chez toi. Il faut avertir. Elle va entrer, elle va se dire peut-être tu caches quelque chose. Et elle va donc partir dans sa chambre. Et lui, il aura trop peur parce qu'il a laissé l'autre là-bas. Mais elle va arriver, elle aura encore disparu. Finalement, elle va se dire bah tout va bien. Donc, ils vont un peu manger et ils vont se coucher. Mais bon, pendant la nuit, la copine aura faim. Bon, vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais pendant qu'ils vont vouloir se lancer, yandere, elle va directement apparaître. Et là, il va dire, pardon, arrête, ne la touche pas. Vraiment, s'il te plaît, laisse-la. Mais sa copine, elle va mal comprendre. Parce qu'elle a compris le arrête que je ne veux pas. Oui, il va essayer de parler, mais bon, elle va dire qu'elle est rentrée chez elle. Il va quand même lui demander, finalement, tu me veux quoi? Elle est un peu comme les Zuko, elle ne parle pas. C'est vraiment le style. Je pense qu'elles ont un style particulier là. Elles ont un nom. Mais bon, vous voyez le style. Tout ce qu'elle veut, c'est rester avec lui. C'est tout, c'est tout. Le reste, elle ne demande rien. Mais bon, c'est un peu beaucoup. Il va quand même se rendre compte qu'il n'y a presque plus rien chez lui. Donc, il faut qu'il achète la nourriture. Parce que, en plus, pour elle, sa façon de manger, c'est qu'elle boit son sang. Donc, il faut qu'il se nourrisse. Donc, il va essayer de parler avec elle, mais il va aussi se rendre compte qu'en fait, elle ne comprend pas ce qu'il dit. Mais bon, il va quand même finir par la convaincre et il va partir faire les courses. Pendant qu'il sera en train de faire les courses, il va rencontrer un de ses, on va dire son meilleur ami. Ils vont finir de papoter et finalement, son ami va lui demander s'il peut arriver chez lui pour qu'il boive avec quelques bières. Donc, il va passer un bon moment, on va dire un moment tranquille et normal, en écoutant encore la musique du voisin. Sans qu'il va voir une araignée sur le balcon, il va se dire araignée elle, araignée elle. Et finalement, il va décider de dormir chez son meilleur ami aussi, comme il se faisait à tard. Mais il va faire un rêve très étrange, donc il va se réveiller vraiment en sursaut. Et c'est là qu'il va voir qu'elle a suivi même chez son ami. Bah oui, c'est une yandere logique. Une yandere monstre encore logique. Et elle va nous refaire son pain, elle va refaire son pouvoir de l'attraction pour avoir sa nourriture quotidienne. Et dès que son ami va se réveiller, elle va encore disparaître. Bon, là, il sera un peu déboussolé, donc je ne peux même pas fuir. Elle sera toujours là. Il va essayer de partir de chez son ami, parce que si elle arrivait déjà à venir jusqu'ici, elle peut peut-être lui faire du mal. Donc, ce n'est pas safe. Mais en sortant, il va voir quelque chose d'encore plus étrange.
Le voisin qui faisait sa musique free, il va le retrouver mort. Et quelle mort? Directement, il va faire le lien avec elle. Déjà que celle qui est morte, tu as son apparence, une autre personne vient de mourir et tu étais à côté. Donc, vu que son oncle est inspecteur, il va lui parler des récents crimes qui se sont produits. On va voir qu'il s'agit en fait d'un tueur en série. Il procède de manière différente. Il y a déjà eu plusieurs victimes. Et les victimes, on leur retiré leurs organes. Donc directement, lui, dans sa tête, lui va faire directement le lien avec elle. Et on va encore appeler son oncle pour lui dire qu'il y a déjà encore une 7e victime. Mais quand lui va rentrer, sa yandere, elle va venir lui faire le câlin. Au Kairi, c'est là qu'il va se dire il y a de fortes chances qu'elle soit terriblement dangereuse. Et surtout pour ses proches. Il va donc se dire si elle essaie de faire quelque chose à un de mes proches, je pense que je finirai avec elle. Mais il va quand même se rendre compte que c'est comme si elle ne veut même pas être avec les autres, puisque tout ce qu'elle veut, c'est être avec lui. Mais peu à peu, en même temps, quand vous vous embrassez tous les jours, c'est logique que tu commences à avoir quelques sentiments par rapport à cette semi-monstre yandere. Il va commencer à avoir une petite réceptivité, parce qu'au début, il se laissait faire. Mais il commence déjà à arrêter le corps. Donc, ça commence déjà à très bien se passer entre eux. Mais, je ne pense pas que vous êtes prêts, parce que ça, c'est l'un des plus gros plot twists que j'ai encore vu là récemment. Quand le personnage principal avait donc retrouvé le corps, son ami était aussi venu quelques temps derrière lui, donc son ami aussi avait vu le corps. Il va donc partir par là sa copine pour lui dire que cet homme-ci, il est vraiment bizarre. Vu que la copine du personnage principal est dans le club artistique, enfin ceux qui font les dessins d'art là, les peintures, il va se rendre compte qu'il y a quelques dessins ou quelques peintures qui m'ont l'air macabres. Mais en regardant le plus près, il va se rendre compte qu'il y a exactement la peinture du crime qu'il a vu la veille. C'est là que la petite amie va dire que oui, celui qui a fait ça, celui qui a peint ça, il est dans ce club aussi. Il va donc demander les coordonnées pour qu'il aille le voir. Pourquoi vous aimez jouer les justiciers? Appelle la police. En parallèle, donc, nous allons voir notre personnage principal en train de rêver. Et un rêve plutôt sanglant. Et directement, il va se réveiller en sursaut. Et quand il va donc se réveiller, notre yandere sera toujours là à côté de lui. Sauf que cette fois-ci, il aura peur. Un genre, c'est un peu comme si ce rêve c'était plutôt un traumatisme passé. Et là, il va voir qu'elle veut déjà encore le manipuler. Sauf que cette fois-ci, elle ne va pas du tout le manipuler. Mais elle veut juste faire en sorte que le mec sourie un peu. Et c'est là qu'apaisé, il va donc commencer à dire tout ce qu'il avait sur le cœur. Et le rêve qu'il a eu, c'est plutôt un souvenir passé. C'est-à-dire un agresseur qui a poignardé son frère. Et comme son frère était le plus apprécié de la famille, sa mère lui a donc dit « Mais pourquoi c'est ton frère qui a dû mourir et pas toi ?» Il fallait le remplacer. Donc ça a été un vrai traumatisme pour lui. Mais notre yandere va le calmer, mais lui, il ne va pas comprendre. Pourquoi je lui déballe tout ça? Mais après, il va aussi se rendre compte qu'en fait, elle peut contrôler les araignées. Logique un peu, hein. Mais il va quand même se donner une mission, c'est de la contrôler. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait la nuit quand il n'est pas avec elle? Donc, il va mettre une petite caméra. Il va voir que la plupart du temps, elle joue vraiment avec son corps pendant qu'il dort, hein. Sauf qu'à un moment, elle va disparaître. Et elle va revenir avec quelque chose un peu tacheté de sang. Et directement, bon, là il va dire, c'est quoi ça? Après, il va venir derrière lui. Là, il va se dire, c'est comme si j'ai ma preuve. Il va essayer de vouloir l'étrangler. Sauf qu'après, il va laisser. Il va se dire, bon, il n'y a pas eu de mort. Comme elle a disparu cette nuit, s'il y a un mort, ça veut dire que c'est elle qui l'a tué. Mais bon, on remarque vraiment que c'est comme si elle s'en fout des gens. Hein. C'est seulement lui et lui seul. Mais de nouvelles infos vont passer à la télé. Et on va dire qu'il y a une nouvelle victime. Et la victime en question, c'est son meilleur ami. Et comme toutes les autres victimes, ses organes lui ont aussi été retirés. Là, 1, il a sa confirmation. 2, c'est son meilleur ami. 3, excès de rage. Il va se retourner vers elle. Il va donc lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait, mon meilleur ami? Sauf qu'on oublie qu'elle ne parle pas. Elle ne le comprend même pas. Et c'est là qu'en excès de rage, il va commencer à la taper. Sauf qu'elle ne va jamais riposter. Et lui, ça va un peu le gêner. Mais bon, non, tu es mon meilleur ami. Mais malgré les coups, elle ne va jamais riposter. Tout ce qu'elle va faire, c'est toujours venir lui faire un câlin. Mais lui, il va continuer. Lui, c'est que lui-même, il en est marre. Non, mais en vrai, l'image, ça m'a fait mal. Je ne sais pas si c'est elle, mais j'ai eu mal. Et il va donc vouloir terminer le travail. Mais il va se rendre compte qu'elle est en train de pleurer. Et pendant son petit moment d'hésitation, elle va venir l'embrasser. Et c'est comme ça qu'elle va disparaître après l'avoir embrassée. Il va donc dire, c'est même mieux qu'elle ne soit même plus là. Il va donc recommencer sa vie habituelle. Sauf qu'il y aura quand même un peu les petites... vous voyez, le fait d'avoir passé autant de temps avec quelqu'un, les réflexes que tu as, mais elle n'est plus là. Mais c'est là que sa copine va l'appeler.
Elle va lui demander si il peut venir. Mais il va pas comprendre pourquoi elle est si stressée. Après, elle va lui dire, c'est comme si c'est à cause de moi que ton meilleur ami est mort. Arrivée chez elle, elle va donc lui dire qu'en fait, elle a donné les coordonnées d'un type et c'est après leur rencontre qu'il est mort. Et c'est là qu'elle va lui demander, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu lui donnes les coordonnées? Elle va donc lui dire, c'est parce que son meilleur ami a vu une peinture qui ressemblait à la victime. Mais elle va aussi commencer à décrire les autres peintures. Il va se rendre compte que les autres peintures ressemblent étrangement à toutes les autres victimes. Il va donc essayer de se rendre lui aussi chez la personne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que lui, il a vraiment un art particulier. Vraiment, quand il a vu ça, c'est comme si quelqu'un disait « Yo, Koso, watashi wo Soul Society ». Vraiment, c'est ça qui est venu dans ma tête, désolé. Il va donc commencer à parler, après il va se rendre compte que ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Il va lui dire « Cache ». C'est ce qui s'est passé. Il va lui dire « Cache que les peintures ressemblent à toutes les victimes, mais aussi, mon ami est venu vous voir et après votre rencontre, il est mort. » Le gars va donc dire que c'est une coïncidence, il n'y a rien, mais il aura trop de détails par rapport aux différents corps. Mais c'est là qu'il va lui dire « Mais comment vous savez tout ça ?» Alors que la police n'a rien dévoilé. Comment vous connaissez les positions des différents corps? C'est là que finalement il sera pris et il va dévoiler toute la vérité. Et surtout, ce qu'il a fait au corps de son meilleur ami. En fait, il a vraiment torturé avant qu'il ne meure. Mais quelques instants plus tard, notre personnage principal va aussi tomber. Après qu'on se rend compte qu'en fait, il a bu le thé que le tocard lui a donné. Donc, il y a forcément quelque chose à l'intérieur. On ne boit pas quand on part chez quelqu'un, surtout pour l'inspecter. C'est là qu'en tant que bon fou, il va commencer à raconter toute sa vie et il va finalement dire qu'il est un monstre et tout ça et que ce sera lui la prochaine victime de son prochain art. Mais l'autre type va se réveiller. Mais il va lui demander, mais comment tu fais pour être réveillé avec tous les sédatifs que j'ai dû mettre dans ton thé? Mais on va se dire peut-être ce que le monstre ne faisait que lui injecter dans le corps. C'est ça qui a fait en sorte que les sédatifs ou les anesthésies ne fonctionnent plus sur lui. Mais bon, le mec va un peu paniquer. Et c'est là qu'il va dire, de toute façon, j'ai toujours le cutter, j'ai toujours les armes pour te tuer. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais c'est là qu'il va dire que depuis que je suis arrivé ici, mon téléphone était constamment en appel. Donc tout ce qu'il racontait, sa copine était de l'autre côté et elle est partie faire entendre tout ça à la police. Et la police est venue et on l'a arrêté. Mais il va dire, la déesse aux cheveux noirs, pourquoi vous n'êtes jamais venu? Bon, on comprend que soit elle est un complice, soit c'est un fanatique. Et après, sa copine va dire, c'est vrai que c'était un bon plan, mais c'était dangereux et tout. Il va dire oui, mais il fallait quand même que son ami repose en paix. Mais ça veut aussi dire que la yandere n'avait rien à voir avec tout ça. Elle va donc lui faire un très bon play et tout. Mais les infos vont encore tomber. Et on va donc dire en fait que le psychopathe là, il s'est suicidé dans sa cellule. Mais lui, il aura donc mal. Parce que, gars, c'est trop facile. Bon, on a quand même fait en sorte qu'il ne fasse plus de victimes, mais c'était trop facile. C'est là que sa copine va lui demander s'il ira aux funérailles de son meilleur ami. Il va dire oui. Mais il va aussi lui demander si elle ira. Elle va dire que non, elle n'ira pas. Mais il va lui demander, mais pourquoi tu ne vas pas aller? C'était quand même notre ami. Et c'est là qu'elle va nous sortir comment la fille qui a retiré les organes de quelqu'un peut aller à ses funérailles. Comment? Le gars sera choqué. Comment ça? Organes enlevés? Quoi? Qui? Où? Comment? Et sans tout comprendre, on va seulement l'électrocuter. En vrai, vrai de chez vrai, je m'attendais à tout, mais pas à ça. Respect. Depuis là, il n'y a que les plot twists avec les yandere. Vraiment, plot twist et yandere. Les auteurs qui font ça, vous êtes les génies. On a commencé par se dire, c'est pas possible. Elle était trop douce pour pouvoir faire ça. Mais la réalité va très vite le rattraper. Elle va nous faire comme l'autre type, Yo Koso. On va se rendre compte qu'elle aussi c'est une dérangée. Parce que comme elle aussi a fait partie du club d'art, elle aussi elle voulait faire une peinture magique. Sauf que la particularité de sa peinture, elle utilise les organes humains qui vont donc servir d'outils pour pouvoir peindre. Et là, elle lui montre, je ne sais pas quelle partie du corps de son ami. Que lui sera choqué parce qu'il ne sera même plus en train de l'écouter. Bon, elle va d'abord l'assommer en mode, réveille-toi, écoute ce que je suis en train de te dire. Vraiment, toi, il faut qu'on te bouffe. Vraiment, l'araignée, elle est où? Ma yandere araignée est où? Viens un peu t'occuper d'elle. Après, elle va lui dire, vous vous souvenez du plat qu'elle lui a fait avant qu'elle ne l'électrocute. En fait, la nourriture, la viande, là, c'était... Ouf! L'autre gars sera choqué. Le gars sera dépassé. La seule chose qu'il va seulement dire, c'est s'il y a quelqu'un, je ne sais pas qui ou quoi, venez seulement m'aider. Et il ne fallait pas demander ça 2 fois. Hein. Elle attendait seulement.
Pendant que celle-ci, je pense qu'elle s'apprêtait déjà à vouloir notre type pour pouvoir faire de son corps un nouvel art. C'est là que notre chérie Coco va arriver. Elle va se demander, mais celle-ci sort d'où? Tu viens d'apparaître, qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas là, elle ne sait pas ce que tu dis, elle ne comprend pas. Tout ce qu'elle sait faire, c'est agir. Pas d'abord là-bas. Elle va seulement venir retrouver son chéri Coco. Mais entre-temps, lui, il va dire, bon, c'est pas le moment. Pas son problème. Ça fait un bail, on ne s'est pas vu, donc laisse-moi d'abord profiter. C'est là que l'autre va commencer à crier derrière. Qu'est-ce que tu fais? Et mon mec et tout ça. Oui, il s'appelle comment? Reikun. Tu m'as déjà, tu fais encore quoi avec une autre femme? Celle-ci, elle est folle. En ce temps, notre Yandere, enfin, notre première Yandere, parce que l'autre c'est une deuxième, notre première va donc s'en foutre. Elle va continuer à faire ce qu'elle aime faire. Là que l'autre va dire, et en plus, tu te fous même de moi, tu ne me gères même pas, tu continues. Elle va donc le détacher, il va donc dire, bon, dépêchons-nous, fuyons. Mais c'est là, elle va encore l'immobiliser. En mode, tu pars où? Ça fait, je pense que ça faisait, je sais pas, 3 jours qu'on ne s'est pas vu. Viens d'abord ici. Elle a vraiment le sens des priorités. L'autre, s'il va piquer une crise. C'est donc là qu'elle va se dire, de toute façon, si on ne peut donc pas être avec le personnage principal, personne ne sera avec toi. Donc, meurs seulement. Parce que tu ne peux pas faire ça devant moi. C'est vrai que moi aussi, je voulais te tuer, mais tu sais, moi, ça passe. Elle, ça ne passe pas. Elle ne peut pas t'avoir. C'est moi et moi seul. Et moi, ce qui me dépasse encore, bon, on comprend qu'elle n'est pas humaine. Parce qu'elle ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Elle va seulement voir notre type tomber. Et elle va faire en sorte qu'il se couche tranquillement. Mais celle-ci va dire, mais c'est quel genre de réaction ça? Elle était en train de saigner, c'est là où elle va profiter pour boire son sang. Je pense que boire son sang lui permet de pouvoir augmenter ses capacités parce qu'elle va faire venir, je ne sais pas combien d'araignées. Oh! C'est là où l'autre va se dire, bon, attends, c'est vrai que j'ai un peu dérangé, mais je voulais m'excuser, ne faites pas ça. Pas notre problème. La Yandere n'entend même pas d'abord ce que tu dis. Elle va seulement faire... Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à arriver sur elle. Jusqu'à l'ensevelir. En vrai, ça, c'est une mort de chez mort. Ouf! Respect. Mais tu méritais. Par exemple, notre type lui va donc continuer à saigner. C'est là que notre Yandere va lui utiliser les poches de sang qu'elle avait souvent en réserve. Et elle va lui faire boire le sang qui manque. Ça, c'est vraiment une transfusion particulière. Et quelques jours plus tard, il va se réveiller et son oncle va lui dire « Enfin, tu reviens à la vie ». Son oncle va lui demander ce qu'il avait et tout, parce qu'il s'est effondré et il y avait du sang sur lui, mais il n'avait pas de blessure. Donc ça veut dire que la Yandere l'a sûrement soigné, ou bien en faisant qu'il boive du sang, ça a refermé sa blessure. Son oncle va aussi lui donner quelques détails importants. Premièrement, ils ont retrouvé des cadavres d'araignées entassés. Le gars va dire, mais les cadavres d'araignées comment? Ils n'ont pas retrouvé le corps de la fille, donc son corps n'est pas là, c'est quoi? Peut-être les araignées l'ont complètement bouffé ou elle a pu s'échapper. Mais il va aussi lui dire que finalement, avant que celui qui était en cellule se suicide, il a avoué les crimes, sauf un crime, celui de la petite. Ça veut dire que ce ne sont pas eux qui ont tué la petite. Mais bon, il va lui dire, tu viens de te réveiller, donc je ne vais pas te déranger avec ça. Dès qu'il va partir, notre petite va subitement apparaître. Elle attend seulement le moment. Bon, il va se dire, on est dans un hôpital, donc si on nous voit là, ce sera bizarre. Pas son problème. Et une fois sorti de l'hôpital, il va donc partir aux obsèques de son meilleur ami. Et quand il va rentrer, il va voir vraiment que la Yandere monstre, pour elle, c'est à sa maison. Et elle ne va plus partir cacher ses poches de sang à l'extérieur. Vraiment, c'est presque comme si elle dit, je viens maintenant avec mes affaires. On va vivre ensemble maintenant. On fait comment? On refuse? Non, tu refuses comment? C'est elle qui t'a sauvé. Mais bon, en ce qui concerne l'autre, il ne sait pas si elle est morte ou bien si elle a pu fuir. Et bon, l'autre dit, il n'y a pas que tu réfléchis trop comme ça, alors que je suis là. Bon, c'est une façon de lui dire, oublie un peu tes soucis. C'est passé. Le plus dur est passé. Il sera en train de dormir et quand il va se réveiller, il va voir qu'elle a repris son apparence d'araignée géante. Bon, là, il va se dire, quand tu t'es transformé comme ça, c'est une façon de dire que tu vas finir avec moi. Il n'y a pas de problème. Mange-moi. Mais elle va reprendre l'apparence humaine. Et là, elle va comprendre que bon, c'est comme si la Yandere monstre ici, elle a faim. Bon, mais pas faim de l'eau bouffée, c'est plutôt, vous voyez. Et elle a vraiment faim. Donc, mec, tu sais ce que tu dois faire. Et pour une fois, le mec va faire. Il va, bon, c'est un monstre. Mais en même temps, c'est le corps d'un humain. Une humaine. Bon, tu fais comment? Vous auriez fait comment? En tout cas, lui, il a fait. Il va dire qu'il ne pourra plus se marier parce que
Sa première fois, ça avait un monstre. Ouh! Il n'aura plus aussi la même vision parce qu'en même temps, un monstre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas humain ou c'est plutôt un humain qui peut être un monstre, comme sa copine et l'autre type là. Que elle est plus humaine que sa copine. Cette fois, il va complètement l'accepter. Que tu sois un monstre ou que tu sois une humaine, c'est mi-monstre, c'est mi-humaine. Tant pis, on vit ensemble maintenant. Jusqu'à ce que tu te lasses et que tu as envie de me tuer. Mais maintenant, le monstre m'a maintenant conquis. Le bro s'est lâché. Donc les mecs, cherchez aussi vos yandere monstres. Si vous trouvez, c'est bien. Parce qu'au moins ici, l'histoire finit bien et la yandere est positive. C'est vrai, c'est rare, mais ça ne va pas vous encourager. Laissez les yandere. C'est une source d'ennui. Vivez avec les filles normales. Bon, même s'il croyait qu'il était avec une fille normale, mais elle était une psychopathe. C'est chaud, c'est chaud.